Spotlight vous est présenté par l'UAR en partenariat avec Star Times. These historic seconds. Welcome back to football. Iconic moments shared for generations. Moments, minutes, seconds that stick with you. All created in one league, the Bundesliga. The league to follow. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Le spectacle est de taille dans cette compétition. Les buts, les dribbles et d'autres faits de jeu alimentent la fête du football organisée au Cameroun, pays des Lions indomptables. Nous sommes à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, mesdames et messieurs, CHAN Total 2021. Douala, Limbe et Yaoundé bougent au rythme des festivités. Bienvenue à Yaoundé. Nous sommes à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, où les organisateurs ont décidé d'ériger une fan zone pour permettre à ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans les stades de venir vivre les matchs de football en direct sur écran géant et aussi profiter pour prendre du bon temps. Dans cet autre numéro, qu'est-ce que mes équipes et moi avons prévu pour vous faire découvrir? Vous savez, nous sommes dans The Spotlight, l'émission qui vous permet de vivre le football d'une autre façon. Mesdames et messieurs, pour le savoir, ne bougez surtout pas, restez à l'écoute. Les souvenirs sont d'excellents outils pour garder à l'esprit l'image d'un lieu, tout en savourant la beauté du football made in Africa, mesdames et messieurs. Lors du CHAN Total 2021 au Cameroun, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut garder pour pouvoir prouver à ceux qui sont restés qu'on était au Cameroun. Alors, dans le reportage qui suit, mes équipes et moi avons visité le Centre international de l'artisanat de Yaoundé, où sont exposés plusieurs types d'objets artisanaux. Eh bien, allons donc à la découverte du génie créateur de l'art camerounais qui justement vous laissera bouche bée. Suivez plutôt ce reportage. Le Cameroun, Afrique en miniature, est une destination qui ne se raconte pas, mais qui invite à la découverte. Le pays donne à voir, au sud, la forêt tropicale, au nord, la savane. Des pâturages occupent les régions montagneuses et volcaniques. Les cités balnéaires, quant à elles, se situent dans la région côtière. Parmi ces facteurs, une riche diversité culturelle. Pour promouvoir ces différentes cultures du triangle national, le Centre international de l'artisanat de Yaoundé a été mis en place. Ce tabernacle de l'art et de la culture présente les produits venus des différentes zones du pays. Le Centre international de l'artisanat de Yaoundé, c'est le lieu où sont logés la plupart des artisans camerounais et des pays voisins. Donc on fait dans beaucoup de filières. Le textile, l'agroalimentaire, la décoration, la peinture, pour ne citer que cela. À l'occasion du CHAN 2020, une exposition spéciale est organisée durant la période de la compétition. À l'honneur, le Made in Cameroun. Ce qui est spécial par rapport au CHAN, nous avons organisé une foire dédiée au CHAN. Ça, c'est faire participer les artisans, ils exposent leurs produits pour vendre et pour faire découvrir le Made in Cameroun à tous les visiteurs qui vont faire un tour par ici. Les objets présentés sont des sculptures, peintures, voire le vestimentaire. Pour les organisateurs, repartir du Cameroun sans un objet d'art serait une erreur. Oui, en guise de souvenir, il y en a plein que les visiteurs n'attendent pas la fin du CHAN pour venir faire leurs achats. Nous sommes ouverts du 16 janvier au 7 février de 9h à 19h. Oui, les prix sont promotionnels. Tout le monde peut trouver son compte. Les prix varient en fonction de la marchandise. Avec 500 francs CFA, le client est sûr d'obtenir un produit. Une caravane promotionnelle spéciale est prévue et se déploie chaque jour dans le site où logent les lions indomptables du Cameroun. La foire dans la synagogue de l'art et de la culture a débuté le 16 janvier 2021 et se poursuit jusqu'au 7 février. Les touristes peuvent donc y aller pour acquérir des souvenirs du pays en toute sécurité.
J'y étais, mes amis. Je vous assure que les souvenirs que j'ai ramenés de ce côté-là sont d'excellente qualité. Et je pense que voilà, ceux qui sont restés dans mon pays pourront se dire que voilà, le Cameroun quand même a des très bonnes choses. Hein. Eh bien, en passant, les amis, je ne vais pas vous montrer comment on s'assoit dans un stade. Hein. On s'assoit confortablement et on regarde le match, les amis. Eh bien, alors, j'en profite aussi pour vous permettre de sourire un peu. Hier, je me suis rendu dans un fan zone et vous savez quoi? J'ai constaté qu'il y a quand même de l'ambiance au Cameroun et surtout à Yaoundé. Je vous invite quand même à vous détendre avec moi, à sourire un peu et à regarder bien sûr ceci en eau commune. Ce qui est sûr, vous allez déguster sans modération, les amis. Allez, on regarde ce no comment et on revient dans un instant. Voilà. Les amis, je suis sûr que vous avez également pris plaisir à regarder ces images de No Comment que mes équipes ont tournées dans la ville de Yaoundé. Alors, après leur première victoire dans le groupe A face à l'équipe du Zimbabwe, les Camerounais ont hâte de décrocher le tout premier ticket qualificatif. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, ils sont obligés, s'ils veulent être le premier qualifié, bien sûr, ils sont obligés de prendre le dessus face à l'équipe des Aigles du Mali. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que ce sera une chose facile? Le Mali qui a également remporté sa première victoire dans ce groupe. Eh bien, pour répondre à cette question et pour tenter aussi de prendre les impressions et les avis des uns et les autres, je suis allé avec mon équipe du côté de Douala pour tendre le micro à quelques férus du sport. Tenez-vous tranquille, ils sont plutôt sceptiques et chacun a son avis à donner. Je vous invite à l'instant même à suivre ce reportage. En fait, le match était très fort. Je ne peux pas leur en vouloir parce que c'était le début. Le premier match est toujours fort, mais pour le reste, comme ils ont mis du temps à jouer le match, il s'est très bien terminé. Cameroun contre Mali, je suis convaincu que le match sera très agréable car ils ont très bien démarré. Le Cameroun fera mieux. Je pense, je veux juste le meilleur score, 1-0. Étant patriotique, je pense que le Cameroun va l'emporter. Donc voilà. Vu le premier match qu'on a livré, je n'ai pas de doute. Ouais. On peut l'emporter par 2-1, voilà. En faveur du Cameroun, bien sûr. Je vous l'ai dit à l'entrée de jeu, je suis un patriote et je crois à mon équipe. Donc voilà. Je ne veux pas dire que tout va bien, que l'équipe est bonne, mais je dis, en tant que Camerounais, et vu le premier match, on va l'emporter. Je pense que c'était un très bon match pour un départ, très bon. Et je pense que si on continue comme ça, ça ne peut être que mieux. Le Mali a une très bonne équipe de football, mais en regardant comment le Cameroun a joué, je pense qu'ils ont plus d'engagement. Ce qui nous fera gagner ne sera ni tactique, ni technique, c'est l'engagement. Celui qui va gagner, c'est le meilleur. J'ai donc bon espoir. Je suis confiant. Les scores seront de 2-0 pour le Cameroun. C'est le temps de se confier. Nous comprenons que le Mali est vert ou jaune, mais c'est le Cameroun d'abord. Le Cameroun va s'imposer vu la physionomie de la première journée. Le Cameroun va s'imposer
1-0 en fait. Je suis confiant parce que nous sommes chez nous, la CAN, le CHAN autant pour moi se passe à la maison et les gars sont motivés. Même comme on a décrié le groupe qui est en train de faire la compétition, nous sommes tous patriotes. Nous sommes obligés de les supporter et les encourager. Toutes nos prières vont vers ce groupe-là. On les encourage et on sait qu'ils vont mouiller le maillot pour ça. Impossible n'est pas camerounais, ils vont se battre. Battez-vous les gars, nous sommes avec vous. Parlant du CHAN et de la deuxième rencontre du Cameroun-Mali, les pronostics sont plus ou moins mitigés. 1 nul, une victoire malienne, peut-être 1-0, 2-1. Et pour rester patriotique, peut-être une victoire très difficile encore du Cameroun, 1-0. Le CHAN est réservé aux joueurs locaux. Le Cameroun n'a pas de championnat. Et vous avez vu avec l'arrivée du président de la FIFA, Infantino, nous n'avons même pas de président de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. Le CHAN s'ouvre sans président de la Fédération. C'est-à-dire que tout est à reprendre. Comment voulez-vous que dans l'impréparation, on soit toujours vainqueur? Je sais que nous, les Camerounais, on aime les victoires, mais parfois, il faut s'arrêter pour reconstruire. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Eh bien les amis, j'espère que ça va très bien. Vous avez pris la peine de regarder tous nos reportages dans cet autre numéro de The Spotlight. Eh bien, mais tu vas où? Mais tu vas où? Attends. Ah d'accord. Ben, ma voiture veut que je parte. Eh bien, mes amis, je suis obligé parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je vous invite à rester scotché sur cette antenne. Demain, même heure, même fréquence, on peut le dire. Nous serons là pour un autre numéro de The Spotlight. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous avons tout au Cameroun pour vous permettre de passer les plus belles fêtes de sport qu'on peut retrouver. C'est le CHAN 2021 au Cameroun. Et selon vous, dites-moi les amis, qui sera le vainqueur? Qui sera le vainqueur? Qui sera le vainqueur?